Aujourd'hui, on va voir comment faire un hyperlapse sur DaVinci Resolve. Un hyperlapse, qu'est-ce que c'est? C'est comme un timelapse mais en mouvement. Et pour ça, on va avoir besoin d'un appareil photo, même avec un téléphone, ça fonctionne, et d'un logiciel de montage. Il y a plusieurs façons de faire des hyperlapses. En tout cas, moi, pour l'instant, j'en connais 3. Mais dans cette vidéo, on va en voir une seule parce qu'en fait, c'est assez simple de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que vous aurez compris, vous pourrez vous amuser à tester les deux autres. La première, c'est de faire un film, donc faire une vidéo et de l'accélérer ensuite. Par contre, pour ça, vous allez avoir besoin d'un stabilisateur. Sinon, votre image partira dans tous les sens et ce sera pas stable du tout. La deuxième, et celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est de faire un hyperlapse en prenant des photos à intervalles réguliers, à main levée avec son boîtier. Et la dernière solution, c'est la même que la deuxième, juste on va utiliser un trépied ou un monopode pour être encore plus stable. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment faire un hyperlapse avec simplement un appareil photo, parce qu'on ne se trimballe pas tout le temps avec un trépied sur soi, donc c'est cette technique qu'on va voir. Dans un premier temps, on va aller faire notre série de photos et pour ça, on va aller dehors. Let's go! Nous voilà dehors pour faire cet hyperlapse. Dans un premier temps, on va voir les réglages que vous devez faire sur votre boîtier pour faire ce genre de choses. Il est important de se mettre en mode manuel, ça va éviter les variations de balance des blancs et de luminosité tout au long de votre hyperlapse. Une des choses les plus importantes à faire, c'est d'activer la grille et le niveau pour pouvoir avoir des images à la suite les unes des autres qui soient les plus droites et les plus stables possibles. C'est ça qui va rendre votre hyperlapse plus fluide. Pour les réglages, ça va beaucoup dépendre des conditions environnementales dans lesquelles vous vous trouvez et de la lumière. Moi, je viens de faire mes réglages, donc j'ai une ouverture de 5,6 environ et une vitesse de 640. J'ai réglé également ma balance des blancs pour que mon image paraisse la plus naturelle possible et je shoot en focus manuel. Comme ça, je gère le focus là où je veux qu'il se fasse. Maintenant, on va voir en pratique comment on fait. Donc, dans l'idée, ça va être de faire un hyperlapse de cette église. Ce que je vais faire, c'est prendre un point sur mon église, en l'occurrence ici l'angle du toit de l'église tout en haut, et je vais venir mettre ce point à chaque fois au même endroit sur mon boîtier, d'où l'intérêt d'avoir le quadrillage sur le boîtier, ça va grandement m'aider. Donc je vais pouvoir mettre ce point exactement au même endroit à chaque fois sur le boîtier et prendre mes photos avec un intervalle de pas assez régulier. Donc je vais vous montrer, ça donne ça. Donc je me mets bien dans l'angle de l'église, j'ajuste mon niveau, je prends ma première photo, ensuite j'avance d'un pas, je viens reprendre une photo en me mettant bien comme il faut avec le niveau, je refais un autre pas, je reprends une photo en remettant bien l'angle de l'église au bon endroit ainsi que mon niveau, je refais une photo, etc. etc. Donc dans l'idée, ça va être de faire une photo à chaque fois que vous faites un pas. Voilà, c'est à peu près tout. Du coup, maintenant, on va se retrouver à l'intérieur pour la post-production. On est maintenant devant l'ordi pour voir comment ça se passe au niveau du logiciel. Ce qu'on va commencer par faire, c'est bien sûr charger les photos sur l'ordinateur. Donc pour ça, en fait, j'ai juste créé un dossier où je vais mettre toutes les photos que j'ai prises. Une fois que ça c'est fait, on se rend compte que toutes les photos que j'ai faites sont au format RAW. Et en fait, le logiciel de montage, il aime pas trop le format RAW et il me prend pas mes photos en compte. Du coup, il va falloir convertir ces photos du RAW au JPG. En fait, vous n'êtes pas obligé de prendre vos photos au format RAW. Vous pouvez le faire si vous comptez par la suite sur un logiciel de retouche les retoucher. Mais si vous ne comptez pas le faire, vous pouvez prendre vos photos au format JPG ou JPEG. Et comme ça, ce sera bien plus simple. Mais dans mon cas, comme j'ai fait des photos en format RAW, même si pour l'exemple, je ne vais pas les retoucher, je vais vous montrer comment on les convertit en format JPG. Pour cela, je vais créer un nouveau document que je vais appeler JPG ou JPEG. Je vais aller ensuite prendre toutes mes photos et les ouvrir avec le logiciel Lightroom. C'est en fait mon logiciel de montage que j'utilise. Donc j'ajoute les 45 photos sur le logiciel
j'attends que ça s'importe, donc ça prend un petit peu de temps. Une fois que c'est fait, je vais venir sélectionner toutes mes photos en faisant CTRL A ou pomme A. Et ensuite, je vais aller sur Fichier, Exporter. Donc on voit ici le type d'image en JPG. Donc ça c'est bon. Et ensuite, je vais exporter les 45 photos. Je les exporte bien évidemment dans le dossier que j'ai créé. Juste ici. Et j'attends que ça s'exporte. Donc là, c'est pareil, ça met un petit peu de temps. Mais une fois que c'est fait, on se retrouve avec notre dossier et les photos converties en JPG. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est ouvrir le logiciel DaVinci Resolve. Alors, j'ai déjà créé un nouveau projet, mais si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire. Ensuite, je vais me rendre dans l'onglet Média et je vais créer un nouveau chutier. Donc, je fais clic droit, Nouveau chutier, que je vais renommer, par exemple, Église. Je clique dessus et maintenant, je vais pouvoir exporter mes photos en JPG dans ce dossier. Donc, je fais simplement un glisser-déposer. Voilà, on se retrouve avec toutes nos photos. Ensuite, on va dans l'onglet Montage. Ici, je vais venir sélectionner toutes mes photos en faisant CTRL A ou pomme A et je vais les glisser-déposer dans la timeline. Une fois que c'est fait, je vais venir sélectionner tous mes plans, faire clic droit et aller dans Changer la durée du plan. Ici, je vais enlever le petit 1 qui a inscrit. Je vais mettre un 0 à la place et après, à la fin, je vais rajouter un 1. Ensuite, je fais modifier et on se retrouve avec des plans qui sont beaucoup plus courts. Maintenant qu'on a fait ça, on remarque qu'il y a des espaces entre chaque plan et ces espaces, on veut les enlever. J'ai pas encore trouvé de meilleure manière de les enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est juste les sélectionner un par un et appuyer sur la flèche retour pour pouvoir les supprimer. Donc on va faire ça entre tous les plans pour tout supprimer. C'est un peu lent et fastidieux, je vous l'avoue, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de meilleure manière. Je connais pas mal de choses, mais je connais pas tout et je suis encore en apprentissage. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que je procède. Une fois que c'est fait, on va sélectionner tous nos plans, clic droit et on va faire Nouveau plan composé. On va le renommer à votre guise. Donc là, j'ai mis hyperlapse. Je fais hyperlapse église. Je fais OK. Et là, en fait, il m'a créé un clip avec toutes mes photos. Donc on peut voir que vraiment, ça bouge un petit peu. C'est pas hyper fluide. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter une stabilisation. Donc pour cela, on va aller en haut à droite dans l'inspecteur et on va cliquer sur stabilisation. Et on va laisser tout comme c'est finalement et on va venir cliquer sur le bouton stabiliser. On va le laisser travailler un petit peu. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on remarque qu'il y a des bordures noires sur les côtés et que ça bouge pas mal. Donc ce qu'on va venir faire, c'est enlever ces barres. Et pour les enlever, ce que je fais, c'est que je zoome dans mon image. Donc je vais sélectionner mon plan. Et dans l'inspecteur, je vais venir dans le zoom, zoomer jusqu'à ce que tout au long du clip, on ne voit plus ces barres. Voilà. Donc là, on les voit plus, c'est pas trop mal, c'est assez fluide. Forcément, ça aurait été beaucoup plus fluide si j'avais pris mes photos avec un trépied ou un monopode. Mais bon, ça fonctionne assez bien, donc on va laisser comme ça. Ensuite, une fois que le clip est fait et que ça vous plaît, on va aller dans l'onglet Export. Donc là c'est bon, on va se rendre dans ProRes, ici en haut à gauche, on va renommer le fichier.
Voilà. Ensuite, on va le mettre en MP4. Tout est bon. Ouais, ça c'est bon. Et ensuite, ajouter à la liste d'export. On choisit le dossier dans lequel on veut l'exporter. Donc voilà, enregistrer. Et puis, maintenant, il est ici, en haut à droite. Et du coup, on fait tout exporter. C'est assez rapide. On attend un petit peu. Et voilà. Donc on se retrouve avec un export qui va être dans le dossier dans lequel je l'ai exporté. Donc voilà, on l'ouvre et on peut le visionner. Donc voilà, ça nous fait un hyperlapse. Donc, il n'est pas parfait encore une fois parce que j'ai fait ça à main levée, forcément, sans trépied et sans monopode. Mais bon, ça fonctionne, je trouve plutôt pas mal. Donc voilà. Donc voilà, vous vous retrouvez avec votre hyperlapse. Il faut savoir quelque chose, c'est que en général, on va vouloir faire des hyperlapses de minimum 2 secondes. Sinon, c'est trop court et c'est pas joli. Donc pour faire un hyperlapse de minimum 2 secondes, avec un ratio de 25 images par seconde, vous devrez donc prendre 50 photos. Si vous voulez faire un hyperlapse de 4 secondes, il vous faudra une centaine de photos. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider sur la manière de faire des hyperlapses sur DaVinci Resolve. Encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure des manières, mais c'est la manière que j'ai utilisée pour faire mes hyperlapses. Donc encore une fois, je connais pas tout, je suis encore en apprentissage moi aussi. Donc voilà, je vous partage juste la manière dont je fais. Et voilà, n'hésitez pas à essayer chez vous, à aller dehors faire des photos et à faire des hyperlapses. Et n'hésitez surtout pas à me les envoyer. Je serai curieuse de voir vos hyperlapses, donc n'hésitez pas à me les envoyer. On pourra en discuter ensemble. N'hésite pas à liker et à t'abonner si cette vidéo t'a plu et ça te permettra de ne pas rater les prochains tutos. Merci à toi, la bise, ciao!